Avril 2025. Deux histoires, deux tragédies, à quelques jours d'intervalle. Une mosquée dans le Gard, un lycée à Nantes. Deux crimes, deux victimes, ciblées pour ce qu'elles étaient. Et une question qui nous brûle. Comment en est-on arrivé là? Si tu suis Baraka Stories, tu sais que j'ai déjà parlé d'Abou Bakar. Aujourd'hui, on va plus loin, parce que l'histoire n'était pas terminée. Abou Bakar Cissé. 22 ans. Chaque vendredi matin, avant que les autres n'arrivent, il nettoyait la mosquée. Bénévolement, parfois, par amour. Il venait du Mali, discret, toujours souriant, un gars normal, un frère. Le 25 avril, à l'aube, pendant la prière, un homme s'installe à côté de lui, et quelques secondes plus tard, l'horreur, 40 coups de couteau, dans le dos, dans le ventre, sans pitié. L'agresseur filme la scène, sur Snapchat. On l'entend crier « Je l'ai fait, ton Allah de merde !» Ce gars s'appelle Olivier A, 21 ans, français, aucun lien avec la mosquée. Il tue, il fuit, il disparaît. 3 jours plus tard, il se rend à la police en Italie, et là, il nie tout mobile islamophobe. Et pendant ce temps, certains médias racontent une autre version. BFM TV et d'autres parlent d'un règlement de compte entre musulmans, sans preuve, sans enquête et surtout sans respect. Ils ont brouillé la vérité, dilué la haine, retardé la colère. Et pour beaucoup, c'était pas la première fois. Une information en bref, en provenance du Gard, un fidèle musulman a été tué aujourd'hui à coups de couteau par un autre fidèle à l'intérieur d'une mosquée. Ça s'est passé à la mosquée de la Grand-Combe. C'est ce que nous dit le procureur de la République d'Alès. On ne sait pas, on ne connaît pas le mobile de cette attaque. Ce que je peux vous dire, c'est que l'auteur présumé n'a pas été identifié et qu'il n'a pas été interpellé non plus. La veille, à Nantes, une élève de 15 ans, voilée, adorable. Elle rêvait juste de grandir, d'étudier, de vivre. En pleine classe, son camarade la poignarde 57 fois. Son seul tort, exister, être musulmane. Le tueur, 16 ans, fasciné par Hitler. Il suivait des groupes néo-nazis, il préparait son acte, il avait écrit un manifeste, mais là aussi, on a préféré parler de détresse psychologique, pas d'idéologie, pas d'islamophobie. Et là, faut qu'on parle, parce que ça suffit. Quand un musulman tue, on parle de terrorisme en boucle. Mais quand un musulman est tué, on hésite, on doute, on relativise. À force de toujours pointer les mêmes coupables et de minimiser ce qu'on refuse de voir, on crée des monstres. On entretient la haine et elle finit par tuer. Abou Bakar, il nettoyait sa mosquée par amour. La lycéenne, elle voulait juste réussir sa vie. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Et on n'a plus le droit de faire comme si c'était normal. Alors, si toi aussi tu refuses ce monde-là, si tu veux faire partie des gens qui agissent même un peu, partage cette vidéo. Parle d'Abou Bakar. Parle de cette jeune fille. Ne laisse pas leur mémoire disparaître dans le bruit. Laisse un commentaire. Abonne-toi et surtout, fais entendre une voix qui refuse la haine. La tienne, la nôtre.